Salut tout le monde, c'est Sneakit, de retour pour cette deuxième partie des achats du mois d'avril. Et oui, déjà la fin du mois, ça va vite. On va enchaîner, on va refaire le classique habituel en commençant par de l'occasion, même si ça part pas forcément dans l'ordre que je voudrais, mais c'est pas forcément grave. Alors, on a rentré les 12 volumes intégrales de Umizaru de Shuo Sato. Donc c'est un auteur que j'ai personnellement découvert avec Stand By Me Kakuemon, qui a des qualités et qui a aussi pour moi pas mal de défauts. J'ai, si vous avez un peu suivi, le mois dernier acheté le tome 1 de Give My Regard to Blackjack, que j'ai enfin pris le temps de lire ce mois-ci, et qui a été pour moi une véritable révélation. On en reparlera un petit peu plus tard, mais ça c'était vraiment du grand manga comme on en voit rarement. Et donc j'ai eu envie d'aller jeter un petit coup d'œil à ce que l'auteur proposait d'autre. Alors il y a cette série là, donc qui parle du sauvetage en mer. Donc on suit un jeune de 19 ans qui est garde-côte, avec tous les trucs qui vont avec. Donc je l'ai pas beaucoup lu, j'ai lu quelques tomes, c'est tout. C'est plutôt sympathique. Évidemment, ça n'a pas le niveau d'un Blackjack. Par contre, contrairement à ce que disait Manga Cap, j'ai trouvé cette série difficile à trouver. Les 8 premiers tomes, oui, mais l'intégrale, c'est compliqué, puisque non seulement ce n'est plus édité, mais si vous êtes un peu au taquet, vous verrez que même la maison d'édition, Kabuto, n'existe plus. Donc pas si facile que ça de mettre la main sur l'intégrale, en tout cas. Ensuite, donc ma librairie, a eu la bonne idée de faire un déstockage de séries, notamment du Meian, et j'en ai profité pour rentrer les 5 premiers tomes, je pense que c'est l'intégrale sortie actuellement, de My Wife Has No Emotion. C'est une série que j'avais dans le viseur depuis un petit moment, mais pareil, j'avais pas envie de forcément franchir le cap, j'attendais de trouver une occasion. Mais je dois dire que ma première lecture, en tout cas pour l'instant j'ai lu un tome, m'a vraiment beaucoup plu. Alors on est sur une comédie romantique, on peut appeler ça comme ça, mais que je trouve, ma foi, fort actuelle, puisque ça va parler de robots et d'intelligence artificielle. C'est quand même 2 thèmes qui sont pas mal d'actualité. J'ai pas pu m'empêcher non plus de faire le parallèle avec Chobits, qui parle aussi des mêmes sujets. Et encore une fois, je trouve qu'on ne le dira jamais assez, mais Chobits, c'était quand même un manga qui était excessivement en avance sur son temps. En tout cas, ma lecture m'a beaucoup plu. J'ai eu plusieurs fois des éclats de rire, ce qui n'est pas quand même fréquent dans les mangas. C'est vraiment très bien passé. Mon seul regret, on va dire, c'est que j'ai quand même vérifié, parce que j'aime bien savoir où je vais. Il n'y a plus de tomes depuis à peu près 9 mois, ce qui me tend à penser que ça fait partie encore de ces séries Meian qui sont mises en pause de manière un peu subtile et discrète. Ce qui est dommage, que ça reste une bonne petite série, et pourquoi pas la découvrir vous aussi. Hop là. Alors, ça c'est la Mangatech qui en avait parlé. Vous avez vu dans la vidéo précédente que j'avais découvert Une vie dans les marges. Magnifique bouquin chez Cornelius, que j'ai d'ailleurs entre-temps fini. Même si ça prend un peu de temps de lecture, j'ai adoré. Et dans cette même collection, j'ai rentré en occasion et en vitesse Opération Mort de Shigeru Mizuki, qui parle justement des guerres du Pacifique. Alors, pas lu non plus, mais je sais de quoi ça cause. Je suppose qu'on va aussi avoir des parallèles, peut-être avec les thèmes de Peleliu. En tout cas, on reconnaît très bien le style de Mizuki. Après, je fais le malin, mais de Mizuki, je n'ai lu que quelques tomes de Kintaro le Repoussant, donc ça fait pas de moi un expert, loin de là. Mais il faut savoir, si vous êtes amateur de beaux bouquins, qu'en fait, les éditions comme ça, donc les gros mangas en dur de chez Cornelius, vont être arrêtés peu ou prou. D'ailleurs, celui-ci est déjà en arrêt de commercialisation. J'ai réussi à le choper sur Vinted, vite fait bien fait. D'ailleurs, c'était le seul que j'ai trouvé. Et en plus, il était sous l'appellation Opération Dragon. Je pense que l'auteur était beaucoup trop fan de Bruce Lee. Mais bon, on l'a rentré et c'est cool.
Eh ben, on va justement faire la transition, voilà, l'occasion s'est faite, on va passer sur les mises à jour. Ben, je vais commencer par celui-là, comme ça la transition est toute trouvée. Avec, mon Dieu, ça fait son poids. Donc, dans la même édition, les tomes 1 à 3, l'intégrale de la vie de Mizuki. Donc, qui raconte l'histoire vraie de Shigeru Mizuki. Ouh. Donc, c'est une série qui j'avais déjà entendu beaucoup de bien de cette série ici. Alors, pareil, il y a l'édition, par contre, ça c'est irréprochable. Ceux-là sont neufs, donc je les ai même eus dans leur petit emballage de protection. Je me suis rendu compte, en fait, je ne sais pas si c'est parce que j'ai enfin des goûts d'adulte, mais pour avoir lu le journal d'une vie tranquille et maintenant, plus récemment, une vie dans les marges, ces sortes de recueils autobiographiques, en fait, me plaisent énormément. Ça parle d'humain, ça parle de manga. En tout cas, j'espère que ça parle de manga, puisque le 3e tome ici s'appelle quand même L'Apprenti, donc je pense que c'est les débuts de mangaka de l'auteur. Et donc, c'est quelque chose qui, actuellement, me fait très envie. Donc, j'ai rentré ces volumes-ci, sachant aussi, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un risque que ça disparaisse à moyen terme, on va dire. Pas de certitude là-dessus, mais autant les sécuriser. D'ailleurs, je pense que je vais aussi me laisser tenter par d'autres œuvres de Mizuki que je découvre et que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est vrai que chez nous, on n'en parle pas. C'est pas quelqu'un qui est hyper connu. Si on demande des mangaka célèbres, c'est pas celui qui viendra le plus en tête. Alors qu'au Japon, c'est une superstar. Si vous regardez des reportages, et je sais qu'il y en a sur YouTube, ça se trouve facilement, sur la ville de Totori, cette blague qui est originaire Shigeru Mizuki, toute la ville a carrément été mise aux couleurs de ses œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des petites statues en bronze un peu partout avec des milliers de yokai, de personnages vraiment petits héros le repoussant, et même les bus locaux sont peints aux couleurs de Gegege no Kintaro. C'est quand même la preuve que c'est un bonhomme qui a pesé dans le game à son époque. Et donc, on a complété et tout lu, c'est dire si je les ai bouffés à une vitesse, les tomes 2 à 6, qui ne sont pas dans l'ordre évidemment, de Give My Regards to Blackjack, donc chez Naban. Donc des beaux bébés, hein, puisque normalement c'était publié en 13 volumes, là c'est regroupé en 6 gros volumes, et chaque volume ici fait quand même son épaisseur, et même si on dit que c'est des tomes doubles, fondamentalement c'est même plus que ça. Si je prends un manga, on va dire classique, déjà chez Kiyun, vous voyez, Kiyun c'est déjà des mangas un peu généreux, vous voyez clairement la différence, là on peut en mettre 2 facilement, mais si carrément on prend le tome 5, alors là, pouf, voilà quoi. Autant dire que oui, c'est des mangas qui ont un petit prix, mais vous en avez clairement pour votre argent. J'tweak. Et quelle claque ce manga, oh là 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 là. Alors ici, je vais vous en montrer un peu rapidement, mais celui-là, franchement, il va avoir droit à son petit bilan lecture personnel, parce que, voilà, je sais bien que ça ne fera pas de vue, mais je tiens vraiment à mettre cette œuvre en avant. C'est vraiment de la qualité, que ce soit le dessin, que ce soit le scénario, c'est du 10 sur 10, franchement. Donc celui-là, on en reparlera bientôt, sachant qu'il y a une saison 2 qui n'est jamais sortie chez nous. On va voir. J'aimerais beaucoup que ça arrive en tout cas. Voilà, eh bien, je vous propose d'enchaîner comme d'habitude sur les dernières nouveautés du livre. Alors, niveau nouveauté, on va commencer avec du très très lourd, puisque j'ai lu donc chez Akata un seul volume. C'est le tome 3 et dernier tome de Loser. Donc Loser, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de ça, c'est sur la création du premier magazine seinen du Japon, donc manga action, qui a lancé des auteurs emblématiques. Alors on parlait beaucoup de Lupin the Third, mais c'est aussi eux qui ont lancé notamment Lone Wolf and Cub. Voilà, maintenant vous le saurez. Donc c'est un manga historique, en 3 volumes seulement, c'est fini. C'est vraiment très très bon. Je me suis régalé encore une fois. La fin impeccable, tout ce qu'on apprécie. Et
ici même par rapport à Une vie dans les marges, que je cite encore une fois, très satisfaisant, parce qu'Une vie dans les marges s'arrête un petit peu en chemin, on va dire, hein, comme si... mais là, l'histoire va vraiment à la fin, jusqu'à la fin de la vie des protagonistes, on va dire en tout cas du protagoniste principal, avec le bon goût d'avoir en plus la petite note comme ça de l'auteur qui explique les recherches et le travail qu'il a fait sur l'histoire, les personnes qu'il a interviewées notamment, et ceux qui sont entre l'interview et la fin de la publication du manga qui sont malheureusement décédés. Donc, petit côté touchant en plus, qui n'était pas pour me déplaire, franchement une très très belle lecture. Si vous vous intéressez à l'histoire du manga, je ne peux que vous conseiller ce tome. Encore une fois, c'est une série en 3 volumes, ça va courez pas beaucoup de risques, et la seule risque que vous courez en vrai, c'est de passer un bon moment de lecture. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, un volume, le tome 7 de Gans E. Donc, on retrouve du Gans, hein, qu'on aime bien, et avec toujours les dessins de malade. Même si c'est pas Hiro Yaoku qui est au dessin, a priori il n'est qu'au scénario, mais ça fait plaisir de retrouver du Gans. Alors ça se lit vite, ça se lit en 15 minutes, mais quel pied. Et surtout, il y a dans ce... Alors c'était déjà introduit dans le volume précédent, dans ce volume-ci, c'est mis en pratique. Sans vous spoiler, je trouve qu'il y a une très très bonne idée qui renouvelle un peu l'histoire de Gans et qui passe crème. J'ai hâte de voir comment ça va être mis en pratique, si ça va être bien exploité en tout cas, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, maintenant, chez Panini Manga, donc le tome 4 de Kore Kaite Shine, je ne sais pas où, Shine plutôt, hein, si je dois le prononcer à la japonaise, pas sûr. Donc, toujours un manga qui parle aussi de manga, un club de manga qui dans une école, sur une île un peu paumée, comme ça. C'est très mignon. Non, moi, j'adore le dessin comme ça, un peu rond, un peu feel good. C'est très agréable. Donc ça parle de la création de manga, évidemment, un peu du fan-made, tout ce qu'il faut faire pour rendre un manga intéressant. Jusque-là, c'est une lecture que j'ai plutôt bien appréciée. Ensuite, alors, chez Glénat, donc on a le recueil de Boichi, Les Voyageurs de l'espace-temps, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Donc c'est un recueil de plusieurs petites nouvelles. Ici, on a quelques pages couleurs, mais c'est vraiment au début à la fin pour donner du goût. On retrouve le style de Boichi, hein, qui est excellent, que j'aime beaucoup, mais comme c'est des petites histoires, c'est aussi beaucoup plus sage. Parce qu'évidemment, Boichi, on le connaît, hein, il aime bien dériver, et il le dit lui-même, ce qu'il aime dessiner, c'est des fions. Mais là, il n'a pas vraiment le temps, même si on a vraiment un tout petit peu, hein, mais c'est vraiment pas le but du jeu. Alors, on a des très bonnes histoires, vraiment des histoires très chouettes, très touchantes, mais surtout, alors, si vous êtes fan collectionneur, vous savez que les œuvres de Boichi, il y en a quelques-unes qui ont disparu de la circulation et qui valent une fortune. Wallman, que j'ai au moins la chance de posséder. Il y en avait un autre qui parlait Barrage, il me semble, de Boichi. Pareil, ça doit être en 3 tomes, c'est introuvable. Et il y avait Hôtel de Boichi, qui est, pareil, introuvable. Enfin, le one-shot coûte minimum 35 €, plus souvent 50. Donc, autant dire laisser tomber, mais, et ça c'est dommage que Glénat n'ait pas communiqué là-dessus, en fait, la première histoire, celle-ci, c'est Hôtel. Et j'ai vérifié, puisqu'on a la liste des histoires, la plupart des histoires de ce recueil, qui était justement paru chez Glénat, hein, ça tombe bien, sont dans celui-ci, et comme c'est le tome 1 sur 2, il y a fort à parier que les histoires manquantes seront dans le tome 2. Donc, en quelque sorte, pour les collectionneurs, une très très bonne nouvelle, puisque c'est une réédition d'un manga qui était devenu rare et cher. Ça, je ne le savais pas avant de l'acheter, moi j'ai été tout droit parce que c'est du Boichi. Mais donc, très très content d'avoir enfin pu lire ces nouvelles-là, et franchement, c'est très bien passé. Chez Nobinobi, j'ai mis du temps à le récupérer parce que mon libraire a eu la bonne idée de le vendre à quelqu'un d'autre alors qu'il n'y a qu'un tome qui arrive normalement, et c'est pour moi. C'est le tome 8 de Médaliste. Donc Médaliste chez Nobinobi.
c'est vraiment le manga bonbon par excellence. C'est excellentissime, ça parle de patinage artistique avec une petite fille qui se met sur le tard au patinage, qui n'a pas beaucoup confiance en elle et qui va tomber sur un professeur qui va savoir tirer le maximum. Le dessin est vraiment superbe. J'adore le style qui en ressort. Alors il y en a ici le petit côté feel good, je peux en trouver un petit peu au début. Évidemment, c'est toujours quand on cherche une image qu'on ne la trouve pas, c'est toujours tristounet. Ah ben voilà, vous voyez, avec des petites cases là, comme ça, un peu chibi, tout mignon. Ça passe vraiment très bien. Je ne peux que vous conseiller de découvrir cette œuvre qui me plaît énormément. Et justement, si vous êtes curieux et que vous n'avez pas envie de dépenser des sous, c'est sorti en animé. Non, je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher au Japon, puisque ça a donné un coup de boost à ce manga-là, mais d'une manière assez brutale, parce que dans les derniers chiffres que j'avais vus, je crois que c'était du mois dernier, il avait éclaté les ventes de Sakamoto Days et de tous les mangas du Jump, pour vous faire une idée. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose, hein, c'est pas juste moi qui ai mon délire sur le patinage artistique. Oh bah tiens, on va enchaîner là-dessus. Alors, chez Luna, sont sortis dans leur collection un peu Tetsuhara, donc Kakeki Ryusei en 3 volumes, donc tome 1, tome 2 et tome 3. Donc on retrouve la patte évidemment de Tetsuhara, manga qu'il a fait déjà il y a longtemps, parce qu'il est sorti en 95, mais on retrouve bien son style, alors on le reconnaît. C'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup Tetsuhara, donc j'ai pris sans réfléchir. Faut aussi saluer la petite maison d'édition qui a le bon goût de nous sortir l'intégrale d'un coup, hein, 3 tomes d'un coup, n'est pas Meian qui veut, donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant je vais être honnête avec vous, parce que c'est quand même le but de cette chaîne-là. C'est un manga que je vous déconseille pour la simple et bonne raison qu'il n'est absolument pas terminé. Alors, il y a eu quelques mots de l'auteur, hein, mais je n'en sais pas plus. Je sais juste que ça se termine vraiment limite sur un cliffhanger et vous n'aurez jamais la fin. C'est bien fini en 3 volumes. Donc, si vous n'êtes pas un fan complétiste comme moi de Tetsuhara, ben malheureusement, je vous conseille d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Ce qui est plutôt triste parce que on se dit qu'en 3 tomes, ça pourrait être une porte d'entrée plutôt sympathique. D'autant qu'ici, un petit côté... alors, évidemment, on est en 95, donc j'aurais dit actuel, mais c'est pas vraiment le cas. Ça parle de l'époque moderne, des Bosuzoku. Donc ça démarrait vraiment très chouette. Mais voilà, bon, je suis complètement resté sur ma faim, ce qui est décevant. Même des fois, c'est une fin ouverte avec, voilà, il part vers de nouvelles aventures et puis démerde-toi. Mais là, on n'a même pas ça, tu vois, c'est vraiment, voilà, il sauve un gars, puis point. Ça ne se passe plus rien. Donc, très triste là-dessus. C'est pour ça que, si vous n'êtes pas un fan hardcore, il y a d'autres mangas à aller chercher en priorité. Pourquoi pas Losers, qui est en 3 volumes. Je vous ai eu. Ensuite, chez Mangetsu, donc on passe sur le tome 22 de Shiruran, donc manga toujours sur le Shinsengumi, toujours avec un très très beau dessin aussi, une grosse vibe shonenique évidemment, parce que celui-là, même s'il respecte globalement l'effet historique, avec des persos qui manient des faux, des armes de malade et tout ça, qui découpent les gars par paquet de 12, évidemment dans l'esprit shonen. On est d'ailleurs au moment de l'histoire où ça commence vraiment à puer du cul pour le Shinsengumi, et on a les premiers morts. D'ailleurs, le perso qui est mort, c'est celui que je pensais être le narrateur, ce qui fait que je me dis que j'ai peut-être loupé quelque chose quelque part. Donc ça vaudrait peut-être la peine que je les relise quand la série sera terminée. On se finit en 36 volumes. C'est déjà pas mal, mais on est à 22, on a déjà passé un gros cap. Ensuite, on continue avec le tome 3 de Ace of Diamond en volume double, hein, les gros volumes de chez Mangetsu. Manga sur le baseball qui se bonifie, hein, c'est vraiment très chouette. Ouais, du baseball, j'en ai déjà pas mal lu. Ça vaudra jamais du Hadashi, on est d'accord. Mais c'est sympathique, tout plein. On commence à avoir des premiers vrais tournois
avec la nouvelle équipe. Donc ça se lit bien. Le rapport qualité-prix est bon et ils ont amélioré le rythme de sortie, ce qui fait quand même plaisir, vu que Ace of Diamond est, ça on va pas se le cacher, une très longue série, mais qui sera, donc normalement il y a 2 saisons au Japon, Mangetsu annonce 3 saisons, je ne sais pas comment ils vont découper la première, mais voilà, ça devrait plutôt bien se passer. Hop là. Alors, chez Kurokawa, donc nous avons le tome 16 de Demon Slave, donc manga très ecchi, hein, bon, on va pas se le cacher. Je pense qu'il y a eu l'animé aussi pour vous faire une petite idée si jamais. Donc avec ce personnage masculin qui bosse pour les filles, mais en échange, elles doivent le remercier comme une fille sait bien remercier un garçon. On est sur un petit tome de transition, on vient de terminer une grosse baston, donc là on est sur une petite pause pour relancer un peu la crème, et justement relancer un peu le ecchi. Voilà, parce que c'est ce qu'on aime quand on lit ça, hein. Bon, on va pas chercher autre chose. Toujours chez Kurokawa, une petite série qui est quand même très cool aussi, et dont on parle pas souvent, c'est le tome 21 de Kemono Incident. Donc c'est un tome où le héros est totalement absent. On a eu, donc il y a eu le classique shonenique de l'ellipse, hein, plusieurs mois, années sont passés. Donc on avait quelques tomes qui bossaient du point de vue du héros, et maintenant on a quelques tomes qui bossent du point de vue des autres, de ses potes, de ses connaissances, qui essayent de survivre dans un Japon qui est tombé sous la domination des yokai et plus précisément des renards. Petite série qui vaut la peine d'être découverte si vous voulez mon avis. Chez Pika, on est sur le tome 3 de Dead Rock, donc c'est du Mashima et c'est du Mashima que je n'aime pas. Voilà. Alors le côté cool c'est qu'on a toujours le chara-design de Mashima, ça c'est bien, ça fait le café, mais c'est vraiment mon côté collectionneur, peut-être même débile et compulsif à ce niveau-là, faut dire les termes, qui me pousse à acheter ça, parce qu'en vrai, je trouve l'histoire à chier. Voilà. Je peux pas tout aimer, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui adorent ça, mais voilà, on tue des personnages pour rien. C'est vrai que c'est un défaut, on a souvent reproché à Mashima de tuer ces personnages puis de les faire revenir en mode je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Mais non, donc là ça ne s'arrange pas, je trouve l'histoire vraiment mauvaise. J'espère que ça va pas durer très longtemps, mais vu que chaque tome, il y a un personnage qui canne, au bout d'un temps il n'y en aura plus beaucoup. Contrairement à la masterclass, le tome 18 Rokudenashi Blues, c'est du Morita et c'est très bon. Alors oui, c'est une série longue et c'est une série qui vaut son petit billet. Mais le dessin justifie à lui seul, je trouve, le grand format. C'est vraiment chouette. On termine ici un arc important. Et pareil, il y a une petite transition pour le moment. Voilà, donc on n'a pas encore relancé la sauce. L'histoire évolue toujours gentiment. Et on va voir ce que ça va faire. Pareil, la relation amoureuse qui commence à se profiler, voilà, à voir. Mais c'est vraiment chouette, il reste plus que 7 tomes. Je suis quand même curieux de savoir comment il va finir son récit. Alors, on a eu du Ototo. On n'y croyait pas, mais ça vient de temps en temps. Alors, on va commencer sur celui-là que je ne l'ai pas lu. Donc, le tome 16 de Mayball. Donc, c'est un manga qui est aussi, malheureusement, on va dire, très ecchi, mais qui a l'avantage, déjà, 16 tomes d'être pas trop long, parce que c'est le dernier. Ah oui, j'ai pas dit, mais c'est... Donc, on termine la série là-dessus. Et donc, c'est sur le football féminin. Parce que des mangas sur le foot, c'est sûr qu'on en a plein. Mais sur le foot féminin, vous avouerez que c'est quand même beaucoup plus rare. Hop là. Alors, j'avais beaucoup aimé ma lecture du début. Parce qu'en fait, le point fort, on va dire, de cette histoire-là, c'est que certes, il y a beaucoup de ecchi, ce qui rend certains moments limite malaisants et désagréables, parce que ça en fait trop. Et puis, ça reste des très jeunes filles. Mais les matchs sont paradoxalement très sérieux.
Et en 16 volumes, l'auteur a réussi, même en moins, puisque moi je n'ai pas lu le dernier match que j'avais gardé pour mes vieux jours, mais l'auteur, je trouve, a réussi à donner une personnalité et une saveur au personnage, avec un petit côté d'humour qui n'est pas déplaisant. Par exemple, ici, on a la gardienne de but, ce personnage-là, qui en fait est complètement masochiste. C'est-à-dire que elle, son délire, c'est oui, elle a des mains pour arrêter le ballon, mais si elle peut l'arrêter en le prenant en pleine gueule, ça lui plaît plus. On a la geek qui donne un nom technique à tous ses shoots et tout ça, et qui, quand elle est, évidemment, elle n'a pas beaucoup d'endurance, comme tous les geeks qui se respectent, donc elle dit qu'elle tombe à court de mana, c'est des petits détails comme ça. Mais j'ai trouvé ma lecture, en fait, plutôt agréable. Et donc, si vous êtes curieux, si vous aimez bien les mangas de sport, si le Ecchi ne vous rebute pas, pourquoi ne pas lui donner une petite chance? Pareil, 16 volumes. Je sais que ça se trouve en occasion, parce que beaucoup de gens ont été saoulés par le fait que les 2 derniers volumes aient mis presque 3 ans à sortir. Mais voilà, au moins là c'est fait, ça c'est terminé, on peut la finir. Ensuite, nous avons le tome 11 de Remonster, donc ce de l'isekai basique. Là, le principe, c'est que le héros, plus il mange des trucs, plus il évolue, plus il gagne des compétences, plus il devient fort. Maintenant, c'est très basique, c'est pas non plus hyper bien écrit, et je trouve que, vraiment à titre personnel, la temporalité, parce que là, normalement, on est au volume 10, le mec, il est passé de gobelin de base à ogre géant, il a une armée, il a un conglomérat du commerce, c'est un malade, et le tout a pris même pas 300 jours. Donc, je sais pas un isekai que je vous recommande particulièrement, mais si vous êtes très fan du genre, c'est au moins il y a un petit côté original qui le laisse. Ensuite, on a le tome 10 de Goodbye Dragon Life. Donc là, pas du tout un isekai, je vous rassure. C'est juste un dragon qui a été buté, qui s'est réincarné dans un humain. C'est plutôt chouette, c'est sympathique. Ici, on est sur un gros tome aussi, plutôt axé combat. D'ailleurs, qui n'est pas fini là-dedans. Mais c'est très agréable comme lecture. Pareil, l'idée que la copine du dragon soit une Lamia est plutôt sympathique aussi. En fait, il y a des bonnes idées là-dedans, mais encore une fois, c'est du Ototo, ça sort lentement. Alors je dis ça, mais on vient d'avoir 2 tomes assez récemment, mais c'est pareil, 2 tomes quand on n'a plus de tomes depuis 2 ans. Voilà quoi. Alors, on va passer chez Crunchyroll avec le tome 9 de Mariage Toxine. Voilà, celui-là, j'avais eu le temps de récupérer mon retard, donc je suis maintenant à jour. Donc, on en termine avec la première histoire, avec l'histoire de cette fille-là. Ce qui fait que le pseudo-harem de prétendantes s'est encore agrandi. Donc, c'est plutôt sympathique, encore, c'est de la romance. Maintenant, si je devais faire une critique, c'est justement qu'il trouve un peu trop de filles. Dans la romance, quand tu cours plusieurs lièvres à la fois, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à m'embêter. Alors là, pour le besoin du scénario, évidemment, je peux comprendre, mais j'aimerais bien qu'il s'arrête là. Ça va, il en a déjà 5 ou 6, alors autant les faire peut-être réintervenir plusieurs fois, d'autant que dans cette histoire-là, il y en a une qui est réintervenue. Mais si on pouvait éviter d'aller chercher 27 femmes différentes, en tout cas, de mon point de vue, ce serait plutôt bien. Voilà, du très bon Blue Exorcist, de tome 31. Donc, série qui, elle, met du temps à sortir, mais ce n'est pas par l'incompétence de la maison d'édition, c'est parce que l'autrice a des problèmes de santé. Donc, évidemment, c'est une histoire d'exorcisme, ça marche très bien, le héros n'est rien de moins que le fils de Satan. C'est vraiment chouette, et ici on est dans le dernier arc, la grosse bataille finale, et qui dit grosse bataille finale dit que tous les protagonistes sont rassemblés pour de la bonne grosse baston. Donc on parle des plus puissants des démons contre les plus puissants des exorcismes. C'est de la grosse bagarre, c'est plutôt cool, et évidemment, pour qu'une baston ait un peu d'intensité, il y a des persos qui se font dézinguer, mais s'ils sont dézingués de manière cool, ça va, ça passe. Donc,
Ensuite, le tome 17 de Dandadan. Donc, toujours ce shonen du moment, hein, qui marche très très bien. Avec des bonnes grosses pages. On a terminé... Enfin non, on est toujours dans l'arc, on va dire, un peu jeux vidéo, jeux de société. Moi, ça me fait penser à Jumanji. Je disais, matez-moi ça, quoi. Si c'est pas beau. Oh là 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 là. C'est vraiment bien, Dandadan. Hein. Bon, tout le monde vous le dit en même temps. On ne va pas faire exception à la règle. Mais voilà, moi j'ai encore une fois adoré ce tome. Oui, meilleur shonen du moment, si vous voulez dire d'autre. Ensuite, voilà, une petite romance soft et qui marche bien. Hokkaido Girls are super adorables, avec le tome 7. Donc nous sommes enfin à la moitié de l'histoire, hein, fini en 14 volumes. Donc pas très long. Oula. Une page qu'on va peut-être pas vous montrer. Il y en a pas beau. C'est pas du ecchi, attention. Hein, c'est du mignon. Là, elle porte ses sous-vêtements, faut pas déconner. Mais ça se laisse lire. Et là, on est sur un... Voilà. Dans tous les mangas de romance, c'est toujours ce moment-là, un peu de la révélation qu'on attendait, des remises en question. Bah, c'est maintenant. Donc, on choisit de le faire au milieu. Pourquoi pas. C'est toujours chouette, ça passe bien. Le dessin est loin d'être dégueu. J'aime plutôt bien. Et puis, il y a toujours des petites références entre chaque chapitre. Vous avez des petites informations sur Hokkaido. Preuve que l'auteur est plutôt fan de ce qu'il fait. Alors, est-ce que je peux en trouver un vite fait? Évidemment que non. Voilà. Chaque début de chapitre, c'est ça, avec des le saviez-vous sur Hokkaido. Donc, je suppose que l'auteur doit être originaire de là. Mais si vous aimez les romances, franchement, elle est bien. Elle est plutôt chouette. Et on va terminer chez Crunchyroll avec le tome 3 de Nuée Exorciste. Donc c'est un des petits mangas du Jump, plutôt récent, qui parle d'exorcisme. Hein. Faut dire que c'est pas mal la mode. Hein. On a eu les Demon Slayer et tout ça, donc ça a lancé tout un genre. J'aime encore bien. Alors pareil, c'est du petit shonen qui casse pas trois pattes à un canard, mais ça se laisse lire. Les chiffres dans le Jump sont pas fantastiques, mais c'est un manga qui survit, qui fait son petit bonhomme de chemin, pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois on trouve des mangas beaucoup plus pourris à défoncer que celui-là. Donc mine de rien, au même titre qu'un Kill Blue par exemple, c'est des mangas qui font leur petit bonhomme de chemin, qui vont pas révolutionner le genre, mais c'est agréable. Après, encore une fois, si vous avez un budget limité, c'est sûr que c'est dispensable. Chez Kana, donc on est sur le tome 25 de Yamaran. Un tome qui termine, on va dire, la partie tournoi du shogunat et qui fait la transition vers la partie suivante. Donc ça, c'est un bon petit manga de samouraï, plutôt très axé action, hein, baston, duel, mais où le gros intérêt, c'est que les protagonistes utilisent des armes diverses et variées, plutôt que simplement le classique duel au sabre. C'est ce qui rend le truc un peu plus sympathique. Sachant que ici on est bien sur le tournoi ultime, c'est-à-dire la saison 2, vous avez la première saison, finie en 22 tomes. Ensuite, La Voix du Tablier, tome 14, voilà, donc le manga avec le moins bon rapport qualité-prix du monde, hein, c'est pas très épais, ça vaut un peu plus de 8 €. Autant dire que ça pique, c'est toujours des petites histoires, gags autour d'un ancien Yakuza qui est un pas père de foyer, mais qui est homme au foyer, voilà. Bon, c'est encore une fois le collectionneur compulsif, j'ai commencé la série, j'ai plus de 10 tomes, mais j'avoue que si ça pouvait finir par s'arrêter, ça ne me déplairait pas non plus, parce que c'est clairement pas mes lectures prioritaires. Ensuite, le tome 24 de Shy. On voit qu'on approche aussi de la fin, donc manga de super-héros, plutôt sombre, plutôt touchant aussi, très sous-coté, évidemment, n'est pas My Hero Academia qui veut, mais c'est un manga qui vaut clairement la peine. Si vous êtes curieux, Lego Shikarni avait fait une vidéo entière dédiée à ce manga.
Et c'est vraiment très très chouette. Ça se lit très bien aussi. Le tome 15 et dernier tome de Tales of Wedding Rings. Donc, les anneaux de mariage. C'est pas mauvais. Pareil, il y a aussi pas mal de ecchi dedans, évidemment, hein, puisque le but, c'est de pécho plein de filles pour gagner leur pouvoir et leurs anneaux à l'origine. Au moins, on a le bon goût de ne pas faire une histoire trop longue, ce qui le rend appréciable. Je vais même aller plus loin, puisque l'histoire, en vrai, se termine en 13 volumes. Hein. Bon, la suite, même s'il y a certes un intérêt, mais c'est vraiment la suite de l'histoire, le happy end qu'on va délayer sur 2 tomes, parce qu'il faut bien faire vendre. L'excellent tome 14 de Sexy Cosplay Doll. Voilà une romance que j'aime particulièrement. Chaque fois qu'un tome sort, celui-là, je le dévore. Un dessin de très haute qualité. Et même s'il y a un peu de sexy, honnêtement, c'est limite du putaclic pour faire acheter ou vendre de manga, je ne sais pas comment appeler ça. Mais c'est vraiment pas l'intérêt de la chose. L'intérêt, c'est de mélanger à la fois romance et à la fois cosplay, avec des personnages qui sont bien écrits, c'est plutôt chouette. Si vous vous intéressez un peu au cosplay, vous allez apprendre des choses, c'est vraiment bien. C'est fini en 16 volumes, là on arrive au volume 14, avec évidemment la grosse révélation qu'on attendait, à voir comment l'histoire va se terminer. J'avoue, quand j'ai appris que c'était fini au tome 16, je me dis pincement au cœur que ça c'est une série qui va me manquer. Et on va terminer avec Meian. Donc on termine avec le tome 6 de Apparently Disillusioned Adventurer Will Save the World. Et pareil qu'avec la série Tetsuhara, très très déçu. Alors oui, c'est pas mauvais, mais pareil, vous n'avez absolument aucune fin. Je ne comprends pas. On est sur encore un petit tome qui était plutôt cool. Hein. On résout l'histoire dans le casino. Donc là, on approfondit la relation entre le héros et la magicienne. Mais l'histoire, elle n'est pas finie. Je suis désolé. Je me disais bien qu'en 6 tomes, ça allait être quand même compliqué, mais pourquoi pas. Mais par exemple, le tome, rien que le titre, okay, ils vont sauver le monde. Oui, pourquoi? Comment? Non, on parle pas de sauver le monde, on parle pas de l'empereur des démons qui vient essayer de tuer tout le monde. Non, rien. Voilà, c'est 4 aventuriers qui ont chacun été trahis à leur manière, qui décident de s'associer en se promettant de ne pas se faire confiance. Alors, on voit bien, évidemment, que la confiance va quand même se créer un petit peu entre eux, qui vont tisser des liens, chacun sa personnalité, c'est plutôt chouette, et puis rien. Voilà. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir perdu de la thune. J'ai acheté 6 tomes et je n'ai rien appris. J'ai découvert des gens, puis rien. Voilà. Je suis extrêmement triste et déçu. Ça promettait beaucoup et ça n'amène encore une fois rien. Ils ont pourquoi est-ce que Meian s'amuse à sortir ce genre de série, donc en 6 tomes, sans rien, sans fin ni rien, qui savent que ça va pas forcément bien se vendre non plus. C'est pas des séries légendaires. Quand vous tapez manga sur internet, vous n'allez pas tomber là-dessus en priorité. Alors, et après derrière, ils se plaignent que on a des séries qui se vendent pas et tout ça. Moi, je préférerais 100 fois qu'on me termine Demon Lord et One Room Heroes que de dépenser mon pognon là-dedans. Et là, voilà, j'ai acheté 6 tomes. Qu'est-ce que j'en fais? Pareil, je vous le dis, là je m'en fous, j'ai de la place, j'en fais tout le temps, j'essaie de m'arranger. Si un jour je dois faire du tri, ça dégage, ça n'a aucun intérêt. Alors, si vous aviez acheté les premiers tomes, que vous hésitiez à continuer, arrêtez les frais, laissez tomber. Si vous n'êtes pas convaincu, allez lire en ligne, vous serez fixé. Mais là, je suis désolé, je ne peux pas cautionner une série comme ça. C'est vraiment un gâchis. Encore une fois, le gâchis, si au moins tu te dis les premiers tomes sont déjà pourris, je m'attends à rien, je vais être déçu. Mais là non, les premiers tomes sont bons.
On t'annonce quelque chose, et puis, que dalle. Voilà, la tristesse. Ensuite, bon, passons à autre chose, hein, j'ai encore beaucoup gueulé. Le tome 11 de Shining Life in a Different World. C'est toujours chouette. Maintenant, ça au moins, c'est un manga qui respecte ce qu'il dit. Hein. C'est du chill. Le héros, de toute façon, il est surcheaté, invincible, immortel et réussit tout ce qu'il veut. Et comme lui, tout ce qu'il veut, bah, c'est de mener sa vie tranquille et faire en sorte que tout le monde soit heureux, que ce soit les humains, les démons ou même les wyverns, bah, il fait son petit bonhomme de chemin. C'est amusant, c'est sympathique, ça se lit bien. Voilà, l'idée là de mélanger isekai, oui et non, parce que le mec vient déjà d'un monde médiéval fantastique, et du slice of life était pas mauvaise du tout. Donc ça se lit plutôt bien, c'est plutôt agréable. Et on va terminer avec les derniers tomes que je n'ai pas encore lus pour la simple raison que je les ai ramenés hier, et que, bah, à côté de ça, j'avais Médalis et ses cycles Splédol, autant dire que mon choix était vite fait, et d'autres volumes, hein, bon. C'est les tomes 21 à 24 de Kengen Omega. Voilà. Ça va toujours être de la grosse baston, mais ça au moins, on sait où on va, et on se fait plaisir. Et encore une fois, par contre, parce que bon, c'est pas tout, mais encore merci Meyad de sortir les tomes par paquet de 4. Ça c'est cool, ça avance bien. Et au moins quand on lit un tome, t'as matière, tu peux lire, tu peux progresser dans l'histoire. Donc ça c'est quelque chose quand même que j'apprécie particulièrement. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est même le plus important, comme ça je peux interagir avec vous et discuter. N'hésitez pas aussi à laisser le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et sur ce, je vous dis à la prochaine!